Il y a seulement 3 choses que tu dois faire si tu veux accéder à tes manifestations. 3 choses qui se résument en 3 verbes. Choisir, croire et sauter. Bienvenue dans le podcast Deviens le créateur de ta vie. Je m'appelle Marie-Laure et je te partage un podcast chaque semaine concernant un tips, quelque chose sur la spiritualité, mais surtout sur la manifestation. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucun épisode, car je te partage vraiment des pépites. Tu peux aussi faire appel à mes services par un service de coaching. Tu as le lien dans la description. Et tu peux télécharger aussi, ça c'est totalement offert, mon e-book avec 111 mantras de manifestation concernant la santé, l'amour, la joie, le succès, l'abondance financière. Tout ça, c'est en description. Revenons à nos 3 verbes. Le premier verbe, c'est choisir. Choisir, c'est savoir précisément ce que tu désires. Autrement dit, c'est quelle est ton intention? Quelles sont tes intentions? C'est une question qui paraît simple et en même temps, quand on la pose parfois, on ne sait pas trop quoi répondre. On cherche et puis on se dit, mince. Et pour t'aider, je te pose une question. Et cette question, c'est, est-ce que si tu avais tout l'argent nécessaire, si tu étais vraiment très très riche, si tu avais tout l'or du monde, qu'est-ce que tu ferais? Poser son intention, c'est pas dire que tu feras ça quand il y aura quelque chose. Quand il n'y aura plus tes enfants chez toi, tu changeras de métier quand, je sais pas, tu voyageras quand. En général, quand on met un truc comme ça se passe pas trop. Ça peut, mais en général, tout ce qu'on projette dans le futur comme ça, hypothétiquement, on ne le fait pas. Donc déjà, réfléchis bien à quels sont tes rêves pour les manifester maintenant. On n'a pas le temps d'attendre. La vie est bien trop précieuse pour ça. Donc réfléchis à ce que tu veux réellement. Et pour t'aider, tu peux aller aussi écouter mes épisodes de podcast sur l'intention, parce que choisir, c'est être au clair avec ses intentions. Et je t'invite surtout à réfléchir par rapport à ce qui résonne avec toi. Le deuxième verbe d'action, c'est croire. Autrement dit, c'est avoir la foi. Mais une foi inébranlable que tout ce que tu désires est déjà là. T'as aucun doute quant à la foi. C'est exactement comme quand tu prends l'avion. Quand tu prends l'avion, tu montes dans l'avion et tu ne te poses pas de questions si tu vas arriver à destination. En tout cas, tu remets bien ta vie au pilote, au copilote. Tu fais confiance, tu as une foi, tu as la croyance que tu vas arriver à destination. Si tu veux manifester un voyage en Thaïlande, tu vas bien prendre l'avion. Et tu vas faire confiance au pilote. Et bien c'est exactement pareil. Avoir la foi en ce que tu désires. Il n'y a pas de doute, tu sais que c'est en chemin, que ça arrive, que c'est là.
La troisième chose, c'est sauter. Alors pourquoi sauter? Ça fait penser à une expression, sauter dans le vide. Eh bien, c'est exactement ça. Sauter, c'est comme si tu sautais dans le vide. C'est-à-dire, quand tu sautes dans le vide, tu vas vers l'inconnu. Ça, en général, on n'aime pas trop aller vers l'inconnu. Parce que notre mental nous retient bien pour ça. Reste dans le connu, là, on est en sécurité. Mais c'est une fausse sécurité. Parce que si tu restes dans un connu qui ne te convient pas, tu n'es pas en sécurité. La sécurité, elle est avant tout la sécurité intérieure. Donc, tu dois te sentir en sécurité intérieure, mais tu dois aussi aller vers ce qui te fait un peu peur, tu vois. Ce que tu n'as pas l'habitude. Tu dois aller vers l'inconnu. J'avais déjà parlé dans un autre podcast de cette peur. C'est pas une peur où tu te retrouves dans un endroit puis tu as peur qu'un ours arrive, je sais pas, un truc comme ça. Non, la peur d'aller vers quelque chose d'inconfortable. Mais les belles choses, elles arrivent souvent parce qu'on a tenté des nouvelles choses. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis sûre que dans ta vie, tu peux trouver quelque chose, un événement qui s'est passé parce que tu as osé faire quelque chose qui change de ton connu. Donc c'est ça, sauter dans le vide, c'est aller vers l'inconnu. C'est là où on aura des nouvelles portes, des nouvelles expériences. Parce que si tu restes dans les mêmes actions, dans les mêmes pensées, ne t'attends pas à ce que le résultat change. Donc tu dois absolument sortir de ta zone de confort, tout en gardant la sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure, c'est quoi? Eh bien, c'est faire confiance. C'est ça la sécurité intérieure. Je fais confiance à l'univers. Et je résumerai tout ce qu'on vient de se dire par ce mantra que j'ai réaffiché. D'ailleurs, tu pourras voir ma petite vidéo si ça t'intéresse. Je l'ai réaffiché, je l'ai réécrit parce que j'avais besoin de me l'imprégner à nouveau. Et ce mantra, c'est le suivant. Je l'ai affiché juste à côté de mon bureau, là où je passe beaucoup de temps, et en dessous mon tableau de visualisation. Et ce mantra, c'est le suivant. Je suis soutenue par l'univers, donc tout marche toujours pour moi. Je te le répète et je vais le mettre en description. Tu peux l'écrire toi aussi. Écris-le moi en commentaire d'ailleurs pour bien l'affirmer. Je suis soutenue par l'univers, donc tout marche toujours pour moi. Je te remercie de m'avoir écouté.